Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler des coraux pour débuter. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et là à vous abonner et à la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Je me suis pris des notes parce que forcément parler des coraux pour les débutants, j'avais envie de vous dire un petit peu beaucoup de choses. Mais donc c'est parti pour 10 coraux qui pour moi sont adaptés aux débutants. Je tiens à le préciser pour moi parce que c'est une sélection personnelle et que forcément chaque personne qui va faire une vidéo sur les coraux pour débutants aura un choix différent. C'est normal parce que chacun a son vécu, chacun a ses envies. Alors on va commencer par le Pachyclavularia. J'en ai un petit peu là. C'est un corail mou qui est très simple à maintenir. Ce Pachyclavularia qui est là, c'est un corail mou qui est très simple à maintenir. En fait, il est plutôt sympa. Chez moi, je l'ai avec une morphe qui est vert fluo, donc qui est assez classique. C'est pas la plus classique, mais c'est assez courant. En fait, il y a quelques couleurs, mais on va pas chercher là des couleurs de fou. C'est très sympa. Ça va former un tapis sur la roche. Donc attention là où vous le mettez, ça peut devenir envahissant. Mais ça peut être très joli si on le fait courir sur la vitre arrière de l'aquarium par exemple. Tous les polypes restent connectés et en fait quand on regarde ça fait comme une peau. C'est en plus la couleur un petit peu de la peau. C'est comme une peau qui va venir se coller et qui va tenir tous les polypes ensemble. Donc tous les polypes ils vont rester accrochés par le pied et on va avoir comme une peau qui va venir prendre le substrat. Au niveau du brassage, c'est ultra tolérant. Par contre, n'allez pas mettre une stream directement, une pompe dessus en flux direct. Mais on va apprécier un flux de moyen modéré, limite fort, mais pas de flux direct. Et ça, c'est le cas pratiquement pour tous les coraux. On ne met jamais un flux direct sur un corail. Comme c'est pour les débutants, petit rappel. Le deuxième corail qui pour moi est super sympa, c'est le Zoanthus. Alors le Zoanthus, pour ceux qui regardent sur mon site web, j'ai déjà fait pas mal d'articles dessus. C'est des coraux mous qui sont super simples à maintenir en général. Ils n'ont pas de squelette calcaire. Au niveau tarif, on va de très abordable à oulala, ça pique, c'est cher. La différence, ça va être sur ce qui s'appelle le pattern, c'est-à-dire le dessin et les couleurs. On va en général parler de Zoanthus Ultra pour les variétés les plus onéreuses qui sont aussi en général un peu plus complexes à maintenir. Pour ces pièces, les colonies à la vente sont en général de petite taille, mais dans de bonnes conditions, elles vont se multiplier rapidement. Les Zoanthus n'ont pas besoin de lumière puissante, sauf les ultras bien sûr. Mais elles vont accepter aussi des qualités d'eau moyennes. Au niveau du brassage, on va privilégier des zones à peu ou moyennement brassées et on va les placer en général dans la partie inférieure du bac. J'aime bien les recommander aux débutants car ils apportent des belles couleurs dans l'aquarium. Notez cependant un détail important, c'est que c'est un corail qui est porteur d'un poison qui s'appelle la palytoxine. J'ai déjà fait une vidéo dessus et quelques articles. Je vais vous mettre les liens dans l'article que je vais créer pour cette vidéo là. Et puis voilà, histoire que vous retrouviez les choses. Je vous recommande donc de les manipuler avec des gants et de porter des lunettes. C'est vrai que moi j'en ai besoin tout le temps de mes lunettes, mais pour manipuler des Zoanthus, portez des lunettes. Le troisième corail, c'est les Discosomas. Alors la famille des Discosomas, c'est une famille qui est très très variée avec énormément de formes et de couleurs. Techniquement, c'est une espèce d'anémone.
Mais elle bouge beaucoup moins sur le décor. Par rapport à une anémone qui va vraiment beaucoup bouger, le Discosoma, il va beaucoup moins migrer, même s'il peut aussi faire des grands déplacements. Par contre, et là où c'est là que je trouve ça sympa, c'est qu'elles vont beaucoup plus facilement se multiplier et créer des zones de couverture avec plusieurs Discosomas les uns à côté des autres. Bien sûr, pour ça, il faut quand même un aquarium en bonne santé. Si l'eau elle est pourrie, ils vont pas forcément se multiplier, voire ils peuvent régresser. Au niveau de la forme et tout ça, il y a énormément de variations. On va avoir des unis, des striés, avec des points, donc ainsi de suite. Donc au niveau des formes, vous en avez pour tous les goûts. Au niveau du tarif, là encore, on va toucher les extrêmes et en fonction des variétés, des couleurs et ainsi de suite, on va dire que pratiquement le moins cher c'est le lisse vert. Hein, c'est tout simple Discosoma vert. Et après, si vous voulez des rouges, des pourpres, des mauves, des jaunes, là, le tarif, il va changer. Ces animaux-là, ils ont un besoin en éclairage qui est pas énorme. Hein, ils peuvent être placés presque dans n'importe quel aquarium. Évitez juste les zones de brassage intense parce que ça va les stresser et donc ils vont bouger. Dans le même genre, je vous conseille également les Ricordea et les Rhodactis. Hein, ça fait que la liste elle augmente un petit peu, mais c'est dans le même genre en termes de maintenance. Dans les grandes lignes, il y a forcément 2-3 détails qui bougent, mais voilà. Ensuite, dans les coraux qui vont bien, pour les débutants, il y a tous les coraux cuir, donc les sarcophytons comme j'en ai ici. Donc là, c'est des roses, j'en ai un autre avec des polypes verts. Ce sont des coraux qui sont dits des coraux cuir. Au niveau de la couleur, comme je disais, il y a le plus classique, c'est des rosés blancs. Et puis après, on a des choses très colorées qui viennent d'Australie, qui vont être dans les tons verts, jaunes. Et en général, ceux-là sont forcément un peu plus chers. C'est des coraux qui vont être très faciles à maintenir, surtout si on a des nutriments dans l'eau. Au niveau du placement, on va choisir les parties moyennes à basses. Et au niveau du brassage, pas de brassage direct, des zones qui sont brassées peu à moyennement. Ensuite, on a le Capnella. Alors ça, j'en ai pas chez moi, mais j'aime bien quand même. C'est le corail qui est dit l'arbre du Kenya. C'est un corail qui est très sympa. Tous les polypes, ils sont en haut, sur un grand pied comme un tronc qui va partir en branche. C'est très agréable de le voir bouger dans le courant. Si vous mettez une pompe en mode vague, il va osciller et c'est très très joli esthétiquement. J'aime bien. Par contre, au niveau des couleurs, on va pas trouver des couleurs de fou. Hein, il y a ça, malheureusement. Mais c'est un corail qui esthétiquement, moi j'aime bien au niveau des coraux pour débuter. Ensuite, on va commencer à passer sur les coraux durs qui sont pour les débutants aussi. Parce que le débutant, on va pas lui faire mettre que du corail mou, hein. Il veut aussi du corail dur. Et pour débuter, il y a le Colastrea. Le Colastrea, c'est un super corail pour débuter parce qu'on va en trouver dans différentes couleurs, des couleurs abordables comme dit pour débuter, et après, une fois qu'on maîtrise un petit peu, il y a 2-3 couleurs un petit peu plus chères, mais on ne va pas non plus sur des fortunes. C'est une espèce donc de LPS, c'est donc un corail dur à long polype, et par conséquent, il y a un squelette dur. Ce qui fait qu'il va vraiment falloir éviter de lui envoyer un brassage direct qui va coller le tissu du corail sur son squelette. Ça va l'abîmer, ça va le stresser et il va régresser. Le soir, c'est des coraux qui vont être super sympas à observer parce qu'au moment du nourrissage, ils vont s'ouvrir et sortir des polypes préhenseurs pour venir chercher du plancton ou toute autre nourriture que vous allez diffuser dans l'eau. Donc cette partie-là du nourrissage, quand on débute, c'est vraiment c'est le pied, quoi.
Après, c'est sûr que si vous n'avez pas envie de nourrir les coraux, n'allez pas là-dessus. Mais c'est un corail qu'on peut nourrir et qui va changer de forme, de couleur au moment du nourrissage. Donc c'est assez sympa à voir, puisque les polypes préhenseurs, ils sont blancs. Pour la maintenance, ils vont demander un éclairage faible à moyen, mais on peut éviter de mettre un éclairage trop puissant, ou si vous avez un éclairage très puissant, mettez-les à un endroit plutôt dans le bas de l'aquarium où ils vont pas être trop stressés par ces éclairages très puissants. Au niveau tarif, c'est un des moins chers de la liste que je donne là. C'est vraiment des coraux qui sont très abordables. Attention, surveillez quand même le KH et le calcium, parce que comme ce sont des coraux durs, il y a le squelette qui se fabrique et donc on a besoin de compenser la consommation en calcium et en KH. On passe au suivant, le Fungia. Le Fungia, c'est encore une fois un LPS. On le trouve alors, dans plein de couleurs, hein. Après il y a des variations, il y a les Heliofungia et tout ça. On va en général le poser dans la partie basse de l'aquarium, voire sur le sable. Au centre, il y a une bouche et les polypes autour vont permettre d'emmener la nourriture à la bouche. Donc encore une fois, c'est un corail qui va être super sympa à nourrir avec un quart de huitième de moule, enfin c'est des tout petits morceaux comme ça de nourriture. Ça va être super de voir la nourriture qui bouge dessus, qui va à la bouche. Alors c'est un corail qui semble simple à maintenir, mais il faut quand même là un tout petit peu d'expérience. C'est-à-dire que ne le mettez pas en tout premier dans un aquarium que vous venez de prendre. C'est pour cela, il y a les premiers que je vous ai donnés. Là, c'est pour le débutant qui veut commencer à franchir le pas. Donc, il faut un tout petit peu d'expérience, mais c'est pas non plus ultra compliqué. En général, on va le placer donc dans le bas et avec un brassage à cet endroit-là qui est faible à modéré. Encore une fois, n'allez pas le mettre dans des courants forts, il ne va pas apprécier du tout. On passe au corail suivant qui est le Pocillopora. À mon sens, c'est le SPS du débutant. Pourquoi ? Parce que c'est une espèce déjà, dans la nature, elle est abondante, on la trouve dans plein d'océans. Et elle est très commune. Ça veut dire que c'est une espèce qui est très résiliente, à des qualités d'eau et à des qualités d'éclairage très variées. C'est quand même sympa à noter, tu vois. C'est pas le corail qu'on trouve qu'à un endroit précis, et si on lui reproduit pas le biotope précis, il va être perdu. Là, lui, on le trouve un petit peu partout, donc il est très résilient. C'est résilient donc au niveau des paramètres, allez pas non plus le mettre dans une mare de boue. Parce qu'on soit clair, on reste sur de l'aquariophilie récifale. Il peut même être mis sur des bacs particuliers avec des densités faibles à partir du moment où il a un bon brassage. Je parle quand même en densité faible, ça ne veut pas dire dans de l'eau douce. C'est juste qu'au lieu d'être à 1024-1025, il tient du 1018-1020 à condition d'avoir un brassage adapté. Au niveau de la reproduction, c'est de la reproduction par fragmentation classique, donc on coupe un bout, on le met sur un plot, on colle et puis il va de nouveau partir. Donc c'est un corail qui est aussi très sympa si on veut débuter dans le bouturage. Le Pocillopora, il y a plein de couleurs, le prix dépend de la couleur, donc j'ai pas trop osé vous mettre de fourchette de prix, mais c'est un corail qu'on va trouver facilement, on va dire, chez d'autres récifalistes pour débuter. Et après, si on veut des morphes particulières, là, oui, votre magasin, c'est indispensable. Allez, au suivant, le Philia. Alors le Philia, c'est une énorme famille de coraux. Il y en a beaucoup. Ça permet de faire même des bacs spécifiques avec que de le Philia. Hein, si vous aimez ça, n'hésitez pas, ça a un effet génial. Alors, on va trouver des couleurs très variées. On va, bien sûr, les plus classiques, ça va être des jaunes, des verts et ainsi de suite. Mais après, on va trouver des rouges, des violets, des fuchsias, ce qu'on veut. Je veux dire du doré, hein, les golden torch et ainsi de suite.
Donc là, en termes de variété de couleurs, sur cette famille-là, de nouveau, on peut se faire vraiment plaisir pour amener de la couleur dans l'aquarium. On va avoir aussi des différences au niveau des formes. On va avoir les ancoras qui vont avoir des pointes vraiment comme des encres de bateau. On va en avoir d'autres qui vont avoir juste des petites boules au bout. Là, des très longs polypes, des polypes moyens mais plus denses. Donc encore une fois, des formes très très variées. Et au milieu, il y a une bouche. Donc pareil, on peut lui donner un morceau de moule et observer les polypes qui vont venir attraper et amener à la bouche. Alors ne les nourrissez pas non plus trop souvent avec ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il faut un sacré temps pour digérer un morceau de moule. Ils vont parfois peut-être mettre 2-3 semaines. Donc n'allez pas toutes les semaines y mettre un morceau de moule. Ça serait contre-productif. Bref, l'autre avantage, c'est que c'est compatible les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez presque les mettre au contact. Ils ne vont pas se brûler entre eux. Sauf le Philia glabrescens ou glabrescens, selon comment les gens ils le prononcent. Lui, il est agressif envers les autres Zoophilia, donc attention à celui-ci. Mais sinon, en général, ils ne sont pas agressifs entre eux. On va finir cette sélection de coraux pour débuter par un corail qui est pour les gens qui ont fini de débuter, on va dire ça comme ça, et qui veulent commencer à aller au-delà aussi, c'est le Trachyphilia. Le Trachyphilia, c'est une espèce que j'aime beaucoup, qui est très très belle. Ça va avoir énormément de couleurs qui vont être réactives aux éclairages bleus, donc on va avoir beaucoup de fluorescence. Si vous cherchez de la fluorescence, c'est un corail qui est vraiment idéal. C'est peu agressif, mais faites attention quand même là où vous le placez, parce qu'il peut avoir des polypes d'attaque qui sont relativement longs. Donc attention au sens du courant là où vous le placez. Il va préférer un aquarium récifal bien établi, hein, ça c'est évident. Et il nécessite un éclairage modéré à fort. Donc là, on commence à avoir des éclairages puissants qui sont nécessaires. Et donc, si vous avez un éclairage qui est un peu juste, ne jouez pas, c'est un corail qui passera pas. Voilà, on a fait le tour de ma sélection d'une dizaine de coraux qui sont adaptés pour le débutant. Bien sûr, il y en a plein d'autres. C'est ma sélection, c'était mon envie de coraux que j'avais envie de vous présenter. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à lâcher un pouce bleu, à lire l'article qui est dans la description où je vais rajouter pas mal de choses par rapport à cette vidéo qui, mine de rien, est quand même déjà longue. Et je vous dis à ciao pour d'autres épisodes de Récif Captif.